quelles sont les valeurs à quantifier lors d'un effort cardio. Dans cette vidéo, on verra les mesures objectives qui sont importantes à quantifier durant un effort, que ce soit vélo, course à pied ou autre. Mais on verra aussi pourquoi beaucoup ignorent la mesure subjective, la perception de l'effort et comment ça peut avoir un effet négatif sur ta qualité d'entraînement et sur tes progrès sur le long terme. Mais avant tout ça, commençons avec une simple analogie pour expliquer notre situation avec ce qui est des mesures objectives et subjectives. Je veux que tu imagines que tu es en train de regarder un spectacle. Tu es assis dans un public et devant toi tu as une scène, comme une pièce de théâtre par exemple, et il y a une table. Il y a une table sur la scène et sur cette table il y a un objet. Mais depuis là où tu es assis, tu ne vois cet objet que depuis un seul point de vue. Et c'est intéressant, cet objet il est carré devant, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Hein, on ne connaît pas la forme en 3 dimensions de cet objet parce qu'on ne la voit que d'un seul point de vue. Alors bien sûr, si toi tu es tout à droite de la salle et que tu as un petit angle sur l'objet, tu vas pouvoir voir certainement ce qui se passe derrière, mais encore une fois, tu ne vois pas ce qui est sur la gauche de l'objet. Si tu avais un collègue de l'autre côté de la salle qui, lui ou elle, voyait cet objet depuis l'autre côté et que vous passiez un petit coup de téléphone et que vous échangeriez, eh ben, vous auriez une vision plus complète de cet objet. Et c'est là où c'est intéressant de coupler des mesures objectives et des mesures subjectives lors d'un entraînement. On va voir maintenant lesquelles. Donc pour ce qui est des mesures objectives, c'est ce qu'on va pouvoir quantifier au niveau de charge externe ou de charge interne. Je m'explique. La charge externe, c'est le travail qui est produit. Donc en vélo, si tu as un capteur de puissance, ça va être les watts que tu développes sur le vélo. On pourrait utiliser les kilomètres/heure en termes de vitesse, hein, c'est la résultante du travail fourni ou une résultante du travail fourni, mais la vitesse en vélo ne va pas prendre en compte par exemple les changements de terrain, la montée, la descente, le vent, la résistance au vent qui est importante plus la vitesse augmente et donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il semblerait que les watts, la puissance, soit la meilleure mesure de charge externe sur un vélo. Si on parle course à pied, on va ici plutôt parler, on reste sur du plat pour l'instant, on va plutôt parler de l'allure ou de la vitesse de course. Une fois que tu passes sur des efforts de type trail avec de la montée et de la descente, là bien entendu on peut commencer à utiliser la puissance parce qu'il faut prendre en compte ces changements de terrain et la vitesse ne sera pas suffisante pour le faire. Donc on a nos mesures de charge externe en vélo et en course à pied et maintenant on a aussi ce qui est de la charge interne. Le coût de l'effort au niveau de notre organisme. Et ça, on peut le quantifier de différentes manières. Je dirais qu'il y a 3 manières principales de le quantifier. Je te dirai laquelle je préfère juste après. On a la fréquence cardiaque, donc les battements par minute, et qui est un proxy pour l'intensité de l'effort ou la charge interne. On peut dire que plus le cœur bat vite et plus le corps travaille dur. On a aussi le lactate sanguin, le lactate qui n'est rien de plus ni moins que la résultante de la glycolyse. La glycolyse, c'est quand ton corps utilise des sucres. On fait passer les sucres dans la machine, on casse les sucres en petits morceaux, ça nous donne de l'énergie et on a du lactate à la fin. Ce lactate, on va pouvoir le réutiliser, mais quand on en a un petit peu trop, il va venir s'accumuler dans le sang. Et ça, on peut le mesurer directement. Ça, c'est une mesure intéressante de charge interne. Parce que ça nous indique l'équilibre, si on veut bien, entre la production et l'utilisation de ce lactate. On a une 3e mesure qui, à mon avis, est intéressante en termes de charge interne, c'est celle de l'oxymétrie musculaire qu'on va pouvoir mesurer avec un capteur tel que le Moxy, par exemple, et qui va nous donner, lui, l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène cette fois-ci. Ce qui est intéressant, c'est que cette mesure d'oxymétrie musculaire reflète très très bien ce qui se passe au niveau du lactate, mais avec des tendances inverses. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'oxygène de disponible mais que tu n'en utilises pas beaucoup, ton lactate va être très bas. Une fois qu'on commence à avoir ce point d'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène, on voit des valeurs de lactate qui augmentent progressivement. Et une fois qu'on n'a plus assez d'oxygène pour subvenir aux besoins du corps, et bien là on voit un lactate qui s'accumule très très vite dans le sang. Donc ça, c'est des bonnes mesures de charge interne, et tout ce que je viens de citer ici, charge externe, charge interne, ce sont des mesures dites
objective. Mais on a également le subjectif, notre perception de l'effort. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, mettent de côté, parce qu'on veut tout quantifier, parce qu'on veut tout baser sur des choses objectives. Mais ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a rien de plus objectif que le subjectif. En effet, nous, en tant qu'humains, on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais on le perçoit tel qu'on le ressent. C'est-à-dire que c'est notre perception du monde qui crée, si on veut bien, notre réalité. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours et c'est vrai dans l'entraînement. C'est-à-dire que si tu as l'impression de travailler dur, c'est un effort qui va être plus contraignant que si tu as l'impression que cet entraînement ou cette séance est moins difficile. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les gens ont beaucoup de peine. Je pense qu'on s'est désensibilisé au cours des années à cette perception interne, et le fait de pouvoir s'écouter, au final, c'est ni plus ni moins que ça. C'est savoir lire les signaux que nous envoie notre corps, pouvoir les lire et pouvoir les utiliser pour informer nos entraînements, nos décisions, nos stratégies, etc., etc. Et cette mesure subjective, elle est très très importante parce qu'elle nous permet notamment pour le même entraînement d'un jour à l'autre, de prendre en compte notre forme du jour. Et notre forme du jour, elle est influencée par bien des facteurs internes comme externes. Ça peut être la fatigue des entraînements précédents, ça peut être notre état de stress par rapport à notre vie privée, par rapport à notre vie professionnelle, etc. Toutes ces choses-là vont influencer la qualité des entraînements et on ne peut pas juste regarder ce qui se passe au niveau de notre charge interne ou notre charge externe et complètement ignorer ce qui se passe entre nos deux oreilles, parce qu'encore une fois, entre nos deux oreilles, c'est, pour parler très simplement, c'est le filtre entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors, et ça va grandement déterminer ce qui se passe. Je te conseille de lire le livre Endurance de Alex Hutchinson si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais à mon avis c'est vraiment une erreur que beaucoup font, d'ignorer cette perception de l'effort, d'ignorer cette mesure subjective, et c'est avec la combinaison des trois qu'on va arriver à la meilleure quantification possible des entraînements. Comme je te le disais tout à l'heure, on a différents points de vue, on a différents angles pour analyser ce qu'on fait, mesure externe, mesure interne et perception de l'effort. Et si tu veux pousser les choses, idéalement, il faut avoir une de chaque pour avoir une véritable vue en 3 dimensions de ton effort. Si tu n'en as que 2, tu as une vue en 2 dimensions. Si tu n'en as qu'une, tu as qu'une seule dimension. Et s'il ne fallait en choisir qu'une, si tu n'avais le choix que de prendre un de ces trois paramètres, un de ces 3 points de vue, personnellement, j'utiliserais la perception de l'effort, le RPE. Et le RPE, c'est quelque chose dont je parle dans ma formation gratuite qui a déjà été suivie par plus de 2500 élèves. Je t'invite à cliquer dans la description pour y accéder et garde l'œil ouvert parce que ce mois, je vais parler un petit peu plus de la perception de l'effort et je vous prépare un petit truc sympa pour la fin du mois sur le sujet justement de la perception de l'effort et comment on peut l'utiliser non seulement dans nos séances au quotidien, mais également sur le plus long terme pour quantifier notre charge d'entraînement et optimiser notre progression et notre programmation dans le temps. Merci pour ton attention, on se voit dans la prochaine vidéo.